Fermez les yeux, imaginez-vous dans un palais oriental recouvert de zéliges aux couleurs enivrantes, les odeurs, la musique, tout vous enchante. Et au milieu de ce décor, des mille et une nuits, vous croisez une jeune femme, envoûtante, élégante. Si cette femme avait un visage, ce serait sans aucun doute celui de notre invité. Si j'aimais les femmes, je pense que je tomberais amoureuse d'elle. Elle est déjà émoustillée. Je suis fascinée par cette déesse. Son chic, sa douceur, Sophia me rappelle ces actrices mystérieuses et iconiques parfaites. Alors là de suite, il me tarde qu'une chose, savoir si elle aussi, elle se met du dentifrice partout quand elle se lave les dents. J'avoue, j'ai hâte de savoir ça. C'est pas le genre de question que je me pose, mais c'est intéressant à savoir. Pour moi, alors, Sophia, Sofya, ça en impose un feed Insta maîtrisé et un style plus que soigné. Sur ses photos, c'est la nana à qui tout va. Et ça n'arrive que très rarement. Sophia, Sofya, sache que tu fais partie de ces personnes que j'admire. Déjà, parce que tu poses avec un naturel déconcertant, là où moi, je suis obligée de faire des grimaces parce que je ne suis pas photogénique du tout. Ensuite, parce qu'on partage une double nationalité, toi le Maroc, moi le Portugal. Alors, on a peut-être même des ancêtres en commun, qui sait, c'est flagrant. Enfin, sache que si je détestais mon banquier, j'aurais déjà, et depuis très longtemps, dévalisé ta marque Bahar, désolée pour l'accent, ta marque de vêtements. Alors moi, j'ai une petite question. À quand le hashtag moins 25% avec le code promo SOFYA? Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Ça alors? Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non! Mais je t'ai pas dit? Bonjour Sophia, comment ça va? Bonjour les filles. Merci beaucoup pour ce tableau. Ça t'a plu? Très flatteur. Ouais. Non, mais c'est vrai que je te suis, moi, depuis des années, sur Instagram notamment, hein, et j'ai toujours été fascinée par ce que tu proposes, en fait. Donc, Sophia, c'est une influenceuse mode. C'est très, très vite résumé, hein, mais c'est une influenceuse mode qu'on a découvert il y a des années maintenant. Oui, j'ai commencé en étant blogueuse mode, c'est ça. 2012? Exactement. 2012, j'ai commencé mon blog La couleur du moment. Et c'était vraiment au tout début du mouvement des blogs et tout ça. C'est l'une des premières, dans les premières en tout cas. Ouais, c'est ça. Et c'était venu de cette envie de partager un peu ce que je faisais à l'époque. J'étais étudiante, je voyageais un petit peu, je voulais partager ce que je faisais pendant mon année d'Erasmus. Et après, j'ai commencé à partager mes looks et voilà, c'est devenu un blog mode. Tu l'as fait ton Erasmus Instagram. À Milan. Ok. Ah oui, en plus. Mais c'est pour ça. Exactement. T'es à Milan, de suite un peu plus inspirée, quoi. Non, mais c'est vrai que Jenny me dit, elle sort du lot par rapport à certaines influenceuses. Elle a un style, mais en fait, c'est intemporel ton style et ça reste très élégant. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que j'essaye en fait de trouver le juste équilibre entre la tenue quand même un peu tendance qui va inspirer, qui va un peu sortir du lot parce qu'effectivement il y a beaucoup d'offres, Ouais, c'est clair. mais aussi quelque chose qui pourra rester, qu'on va porter un peu tout le temps au fil des saisons et pas justement se dire ah bon ça c'était trop 2012, pourquoi j'ai mis ça, voilà. C'est ça. Après bien évidemment il y a des looks que je revois sur mon blog, je suis là mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, quand même ce Pourquoi? truc-là. Mais voilà, dans l'ensemble, j'essaie en tout cas d'avoir cette réflexion. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais en tout cas je partage et j'aime toujours avoir cette conversation avec la communauté qui me suit. En fait, quand on regarde les looks et tout ça, on se dit, cette meuf, elle a ce naturel, ce chic depuis qu'elle est née. Mais j'imagine que... Alors, comment t'en es arrivée là, en fait? Parce que tu as été étudiante, etc. Ouais. Mais il y a dû avoir un parcours. Ça doit venir aussi de tes racines et de ta famille. Alors, sincèrement, je pense que c'était pas du tout inné, dans le sens où... effectivement, voilà, étant étudiante, j'avais pas forcément les moyens de m'acheter toutes les pièces dont je rêvais et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la mode depuis toute petite. Je faisais des petits défilés avec mes sœurs, je piquais les vêtements de ma mère, je mettais ses talons, je faisais des photos avec ma sœur. On a tous eu la même enfance. Voilà, exactement. Sauf que moi, j'avais pas de sœur. J'avais fait ça toute seule. J'étais vraiment passionnée par ça et j'avais déjà créé des blogs adolescentes et tout ça, mais voilà, sans Skyblog, vraiment les penser. Skyrock. Exactement. Voilà, où je mettais déjà mes inspi et tout ça.
Mais en fait, j'avais pas non plus ce côté... en fait, comme je venais d'une petite ville au Maroc où il n'y avait pas beaucoup de boutiques, j'avais pas forcément les moyens physiques d'aller et de m'acheter des vêtements tendance Ça et tout booste ça. l'imagination et la créativité. Exactement. Avec les Donc, moyens du bord. Je piquais les vêtements de ma sœur, je piquais les vêtements de ma mère et j'en faisais un peu des choses. Je créais moi-même mes petits bijoux. Je me souviens, c'était la mode des vernis noirs. Oui, Oui, j'avais ça moi Ouais, aussi. c'était trop la mode. Et en Ouais. fait, je savais pas comment faire pour en avoir. Je pense que j'avais pas le droit d'aller acheter des vernis. Enfin, je pense que j'étais trop jeune pour ça. Et en fait, j'ai piqué un vernis transparent à ma mère. J'ai mis une cartouche d'encre dedans. Mais l'ingéniosité, j'adore. J'étais trop contente. Et il tenait ton vernis, Il tu marchait peux lancer un super truc, bien. je pense. Après, je sais pas du tout comment je me suis prise pour l'enlever après. Ah ouais. Parce que... Ça a fait des trous après. mais voilà, c'était que des choses comme ça, Je tu me vois, où je souviens, moi, recyclais je des faisais choses. la French au blanco en classe. Oh là là, au oui, début. mais ça, on l'a oui, tous fait, ça. On l'a tous fait. Putain, on est malade. Hein. On aurait trop été copines enfants, je pense. Moi, je piquais les mouchoirs en tissu de mon père pour faire des robes à mes Barbies. Ah oui. trop Il avait mignon. plus de mouchoirs en tissu. Bah, ma foi, c'est pas très moderne de toute façon. C'est une idée, elle te donne une idée pour une ouais, prochaine voilà, mais c'est collection. ça, en fait, c'était un peu du recyclage, tout ça, de l'upcycling avant l'heure, du C'est ça. vintage, tout ça. Et non, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai pas toujours eu la possibilité en fait de l'exprimer. C'est ça. Donc c'est bien la preuve que même quand on n'a pas les moyens, on peut partir de très loin pour arriver très haut. Exactement, voilà. Et donc, enfance au Maroc. Ouais. Casablanca, c'est ça? À Fès. À Fès, À Fès, exactement. voilà. Ah oui. J'ai fait le souk de Fès. C'est vrai? Ouais, Tu es allée à très, très Medina de cool. Fès? J'ai vu une tête de chameau. Dès que t'arrives, il y avait une tête de chameau coupée sur un, Non. sur un étalage. Je me suis dit, super. Ok. Ça met dans l'ambiance. Non, mais c'est une ville qui a une très belle histoire. Oui. Qui est vraiment séculaire. Et pour le coup, c'est une des villes qui a vraiment un patrimoine dans l'artisanat marocain. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont originaires de Fès. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai voulu créer Bahar, parce que j'avais envie justement de partager ce patrimoine, le mettre en valeur. Et donc voilà, quand je disais que c'est une petite ville, non, c'est une des plus grandes villes du Maroc. Oui, quand même. Ouais. Mais voilà, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de boutiques de mode. C'est moins touristique aussi à l'époque déjà. Et Voilà. ça s'est développé dans le temps. Ça s'est développé, voilà, maintenant il y a plus de choses. Et puis le Maroc aussi c'est ouvert, il y a beaucoup de choses, ça s'est beaucoup développé. Donc aujourd'hui je suis très contente parce qu'il y a plein de choses et même l'univers de l'influence au Maroc s'est beaucoup développé. Donc il y a de plus en plus de modèles féminins qui émergent. Ouais. Et moi, voilà, en grandissant, j'en avais pas. Est-ce que tu penses que tu en as inspiré? Que tu as un peu donné cette envie à plein de Marocaines de se lancer et puis de dire, bah oui, moi aussi, je peux le faire. Est-ce qu'avec ta marque, tu participes à cette émancipation-là, cette ouverture-là? Ben, écoutez, j'espère. Je sais, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont déjà dit qu'elles ont créé leur compte Instagram en me suivant. Trop bien. Donc ça me fait super plaisir. Et puis oui, juste d'avoir inspiré des personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. J'espère que c'est le cas. Oui, puisqu'aujourd'hui, tu as ton compte, mais toi, à la Ouais. base, tu as fait des études d'architecture Exactement. en France ou au Maroc? En France, à Paris. En France, ok. Donc, tu es arrivée jeune en France. Ouais, je suis arrivée après le bac à 18 ans. Donc, j'ai commencé mes études à Paris. Puis, j'ai fait 1 an d'Erasmus à Milan. J'ai choisi une autre Elle a capitale bien de la choisi mode sa ville. Hein, pour faire ça. Et ensuite, je suis revenue, j'étais diplômée, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en cabinet d'architecture. Et ensuite, j'ai décidé en fait de me lancer à plein temps dans l'influence et de lancer ma marque. Pas de regret sur ça? Non, pas de regret parce que l'architecture, c'est super intéressant. J'ai adoré mes études. Après, le travail, en fait, il n'y avait pas beaucoup de place pour la créativité, Oui. malgré l'image qu'on a de ce métier. En fait, quand justement, quand on commence, c'est vraiment pas là qu'on va pouvoir s'exprimer et tout ça, parce que c'est un métier qui demande de s'investir sur plusieurs années pour pouvoir, en tout cas en tant que salarié, prendre des décisions dans un projet. Donc c'était soit se mettre à son compte en architecture,
soit tenter l'aventure Instagram et l'influence. Et en fait, je sentais que c'était un peu un momentum et que je me devais un peu d'essayer là-dedans et peut-être pas pourquoi pas revenir un jour à l'architecture. Voilà, je suis diplômée, il n'y a pas de souci. J'ai mon expérience professionnelle, mais voilà, c'est un domaine qui m'intéresse énormément, même l'architecture d'intérieur, le design, l'art en général. Et c'est quelque chose, je trouve, auquel je peux revenir et auquel je peux toucher un peu de manière différente. D'ailleurs, on le voit dans tes stories, souvent tu parles de déco aussi quand même. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ça. Et même au niveau du vêtement, pour moi, c'est une architecture en soi. Voilà, c'est travailler un équilibre, choisir des textures, des matières, jouer un peu avec les matières. C'est vraiment quelque chose qui se rapproche aussi à l'architecture. C'est toi qui dessines tes modèles, ce qu'on trouve sur ton site? Non, alors je travaille avec une styliste. Moi, je suis pour laisser aux professionnels. Je préfère travailler avec des professionnels dans les différents corps de métier avec qui je travaille, avec mes fournisseurs. C'est vraiment mes idées par contre. Donc j'arrive avec mes idées, avec mes moodboards, avec mes coloris, avec mes idées de silhouettes. Et on part de ça. Mes références aussi, puisque je m'inspire beaucoup justement de l'artisanat. Justement, je m'inspire beaucoup de l'artisanat et de l'architecture marocaine. Donc j'aime bien vraiment apporter ça avec des petites touches subtiles parce que l'idée est aussi c'est de parler au plus grand nombre. Donc qu'il y ait des petites références au Maroc, mais pas non plus que ce soit trop, on va dire... l'idée, c'est pas de faire un costume, c'est que ce soit portable par tout le monde et que ça fasse pas non plus souvenir, vois, du Maroc ou quoi, enfin quelque chose que finalement on est content d'acheter pour se balader sur place, mais qu'on reporte jamais. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une marque de prêt-à-porter, resortwear, beachwear qui parle au plus grand nombre. Moi, ça me parle en tout cas. J'ai vu 2-3 trucs. Le PEL, il a failli passer. Un cafetan que je me rêve depuis des années. Je pense qu'un jour je vais craquer, c'est sûr. Et il y a des pièces qui sont absolument magnifiques. T'as une robe longue en satin, je crois, toute fluide. Pense à ta mais de nu, là, avec les pompons, là. Exactement. Ça, elle est très belle. En fait, j'avais envie de faire aussi des pièces un peu sexy, un peu où on sent bien, qu'on peut... Finalement, elle est hyper confortable parce que en fait, c'est un dos nu tout simple. C'est une ligne très minimaliste. Mais avec un côté un peu bohème qui, moi, j'aime porter ça en vacances et c'est un peu ça que je voulais véhiculer. Après, alors toi, tu as une silhouette juste parfaite, toute fine et tout, tu vois. Aujourd'hui, les fleurs sont gratuites. En fait, c'est vrai. moi, j'ai bien fait de venir. Souvent, je me dis, mais après, moi, je mets ça, je ressemble à rien, quoi, en fait. Donc, est-ce que dans ta façon de concevoir les modèles, tu penses vraiment à toutes les femmes ou tu as quand même ce type plus fin ou... Alors, moi, personnellement, je pense vraiment que c'est des vêtements qui peuvent être portés par tout le monde. Parce qu'ils sont assez fluides. Voilà, après, c'est aussi si on est à l'aise ou pas, par exemple, justement avec le côté, la nudité, tu vois, du dos, ce genre de choses, c'est vrai que chacun a une approche différente par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des chemises en lin, tu vois, un peu plus confortables à porter tous les jours, des pantalons façon sarouel, un peu plus, on va dire, dans la légèreté et puis un peu plus flou. Donc, en fait, vraiment, je pense que c'est aussi selon ce qu'on aime porter. Après, c'est vrai qu'on m'a beaucoup écrit ça. Je pose souvent des questions par rapport à la marque pour avoir l'avis, en fait. Oui, pour avoir une évolution aussi. Exactement. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup cette remarque où, en fait, vu que je suis l'ambassadrice de ma marque... Oui, clairement. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, j'ai l'impression que ça peut aller qu'à des personnes avec des silhouettes un peu fines. Et donc, pour les prochaines saisons, on a vraiment très envie de faire des visuels avec des femmes de tailles différentes. Après, c'est juste un coup. En fait, les gens ne pensent pas. Pensent que c'est une... Pour la production, après. Voilà, en fait, c'est pour la production et aussi pour le shooting. En fait, les gens pensent que c'est un parti pris, mais pas du tout. En fait, c'est juste que... en fait, dans l'industrie de la mode, c'est plus simple de trouver des femmes de cette taille-là parce qu'elles elles font ce métier et donc c'est les standards de ce métier. C'est marrant ce que tu dis. Et pareil pour la production, en fait, plus on fait de taille et plus ça coûte. C'est ça. Et en fait, c'est juste des notions comme ça. C'est pas du tout un parti pris de vouloir se dire « Ah non, moi, je fais des vêtements pour des filles. » Moi, j'aime que les maigres. Pas du tout. Et donc, voilà.
Bah, Et- écoute, mais j'en d'ailleurs, suis ravie. franchement, ma maman porte très souvent nos pièces et elle fait pas du XS. Non, mais je taquine Donc, un peu. Non, mais parce que donc, je rêve voilà. de porter certaines pièces. Bah, après, il faut juste admettre que toutes les morphologies ne peuvent pas tout mettre non plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses, t'es fine, tu peux pas mettre les certaines mettre, oui. choses. Et quand t'es plus ronde, bah, tu peux pas mettre. Enfin, c'est pas que tu Je peux pense pas. Voilà, c'est que tu peux, mais c'est moins joli. Ça te met moins en Ah valeur. non, je pense pas. Mais c'est aussi une Sincèrement, question de je pense style que c'est perso, je voilà, pense. c'est la manière dont on se sent Oui, dans mais la pièce. tu vois, on dit souvent un col en V, c'est plus flatteur quand on a une poitrine plus généreuse que des Ouais. cols bateaux. Et ça, je confirme hein, Ouais. pour le vivre depuis des années. Il y a des formes qui sont moins adaptées. Enfin, c'est pas qu'elles sont moins adaptées, mais ça met moins en valeur. Mais, Certainement. Après, mais chacun. par contre, ouais, toutes tes pièces, chacun à part, doit se- là, on a parlé de la robe dos nu. Ah, et- Mais en fait, en vrai, toutes les autres, elles sont parfaitement adaptées à toutes les tailles. Enfin, Bah, j'espère. Après, ouais, voilà, je pense que c'est un goût personnel aussi de se dire, bah, écoute, Ouais. c'est pas obligé que chaque pièce soit exactement. Tu vois, par exemple, moi, col V, moi, ça me dérange pas. J'ai pas une poitrine énorme. Et pourtant, tu vois, Ouais. je mets toujours des. Enfin, j'y ai même Ouais, ouais. jamais pensé. En fait, je pense que c'est oui, une habitude à prendre aussi de se dire, bah, j'aime cette pièce. je la mets. Voilà, je la mets. Elle me plaît, je me sens bien dedans et pas réfléchir à est-ce que ça me met. Enfin, je pense que l'idée d'être mis en valeur, c'est très subjectif. Oui. Oui. Et en fait, c'est si on se sent bien dedans, par essence, ça nous met en valeur. Oui, c'est C'est ce vrai. que je disais, tu sais, quand je demandais à Kenza, avec la week qu'on a eue, elle aimait des tenues qui lui vont Ouais. super bien, trop stylées. Moi, je les mets, je ressemble à un sac à patates. Je pense que c'est une C'est parce que tu n'y crois C'est une pas. attitude. Non, il faut qu'elle Voilà, soit- c'est ça. Il faut Faut y avoir croire. l'attitude qui va avec. Ok, j'y repense. Mais justement, quand tu te retrouves avec toutes ces influenceuses, parce que là, tu es Ouais. revenu un peu sur Paris parce que les événements reprennent, C'est etc. ça, J'ai vu hier exactement. soir, tu étais chez GHD. Oui, voilà. Ça fait Bah, ça toujours rêver reprend. ça aussi. Ouais, ça reprend. L'ambiance, c'est sympa entre influenceuses ou ouais. Ouais, sincèrement, je sais que les gens aiment bien penser qu'il y a beaucoup de rivalité, que c'est un peu voilà un univers comme ça. Sans pitié. Ouais, mais sincèrement, c'est pas du tout le cas. En tout cas, pour moi, la manière dont je le vis, ça fait presque 10 ans que je suis là-dedans. J'ai jamais eu, tu vois, une embrouille avec quelqu'un. Quoi, tu l'as jamais sincèrement. poussé dans les escaliers? Maintenant, on te J'ai voit jamais mal t'embrouiller. voulu, T'as l'air tu Plus vois, détendu. vendu que moi. Sac Je vais te piquer ton sac. c'est ça. Non, en fait, c'est comme pour les vêtements. C'est tout un état d'esprit. Oui, c'est vrai. Je pense que si on arrive avec un état d'esprit positif, avec juste, tu vois, une bienveillance, je pense que il n'y a pas de problème, quel que soit le domaine dans lequel vos auditeurs sont. En fait, voilà, quand on vient avec cette idée de juste faire son travail avec intelligence, on va dire, et s'intéresser un peu aux autres, en général, ça se passe bien. Mais non, c'est un univers qui est très cool. Justement, j'ai rencontré des filles de milieux hyper différents, avec des parcours hyper différents. Et vraiment, Instagram aujourd'hui et toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, c'est vraiment des armes aujourd'hui pour les femmes pour justement développer leur réseau, avoir accès à des choses. Moi, par exemple, si j'avais pas lancé mon blog, il y a plein de personnes que j'aurais jamais rencontrées Oui. parce que c'était pas mon milieu d'origine, parce que moi la mode ça m'a toujours fascinée, mais je voyais pas comment, je connaissais pas Ouais. les métiers Oui. de la mode. Comment y rentrer? Tu vois, en grandissant, j'étais pas dans un environnement où me poussait à faire quelque chose dans ce sens-là, parce que personne ne connaissait en fait ce milieu et comment y accéder. Donc voilà, je trouve que c'est un outil hyper puissant. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, allez-y. C'est un milieu qui est top. Tout le monde est très gentil. Tout le monde est très inspirant. Il faut juste bosser en fait. Faut bosser. C'est ça que les gens oublient, c'est Ouais. que c'est du boulot quoi. Faut bosser. Après, Ouais. bien évidemment, tout n'est pas rose. Comme dans tous les voilà, boulots. c'est Ouais. difficile. Des fois, vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui vont pas être agréables, ou peut-être que ce Mais jour-là, à Paris, il y a particulièrement. forcément Voilà, des c'est gens ça. pas agréables. Mais franchement, pas plus que dans un autre secteur. En même temps, je te vois mal t'embrouiller ou te crêper le chignon Oui, avec toute Nana douce. Terre, toute douce. Oui, sur ces photos, tu sais, elle en impose Oui. de ouf. Mais Mais quand ça tu la vois en m'étonne. vrai, Mais elle est d'ailleurs- toute douce. Mais Ouais. ça m'a trop étonnée que vous disiez ça en introduction, parce que j'ai pas l'impression de dégager ça. Parce que je suis une Qu'est-ce- Je vais te personne... Qu'est-ce prêter que mes tu lunettes penses de vue si Qu'est-ce tu que veux. tu hein. penses dégager? C'est intéressant. Non, parce que vous avez dit que j'étais super à l'aise quand Oui. je pose et tout. C'est pas vrai. Ah bon? Non, En fait- oui, t'as une certaine. Prestance. Mais c'est la prestance qui C'est fait ça, gentil. qui fait que ça claque en fait.
Mais Bah, oui, en oui. tout cas, ça m'a pris du temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise qu'à mes débuts. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas l'impression non plus de dégager tant de confiance que ça. Parce que je sais que je suis pas une personne qui a toujours à 100% confiance en elle. Je me fais beaucoup de réflexion, d'autocritique. Je suis beaucoup je overthink beaucoup. Toutes les décisions, tu vois. De la caption à est-ce que c'était le bon sac? Ouais, voilà. Tous les détails. J'aurais pas dû mettre ses boots. C'est des trucs, c'est infini. Non, bah écoutez, ça me fait plaisir Non, que si, ça se voit pas. Non, Non, franchement, mais Je sais pas. ça se voit pas du tout. Alors, ça se voit un peu plus quand tu... Peut-être à l'oral. Ouais, exactement. Ouais, Parce qu'elle a l'air- Quand t'as l'air tu plus douce, plus parles et timide. tout ça, ou que tu es plus dans l'acting. J'ai vu une petite Ouais. story à toi, ou un reel, je crois, il y a Ouais. 2 jours de toi, où tu t'amusais avec la tempête en disant machin. Et là, on Ah sent oui. que tu fais quelque chose J'essaye. et, ouais. et on sent que tu es moins à l'aise. Ouais. Tu vois Bah, je commence. En Voilà. fait, les reels, c'est quelque chose qui challenge, en fait. Je suis bien d'accord. Parce que, exactement, il y Ouais. a un peu ce côté acting, C'est ça. et ce côté personnage. Et moi, en fait, depuis que j'ai mon blog, je joue que moi. Ouais, en photo, quoi. Et puis en photo, en plus, c'est une capture. Exactement. Ouais. Et c'est ça, voilà, c'est plus simple sur une photo de jouer justement la femme confiante. Je trouve pas. Tout Mais à l'heure, en on a une vidéo. séance photo, je suis en panique, moi. Ah Je suis une non. catastrophe en photo. Non, mais moi, enfin, quelque chose que je me dis quand je suis en train de prendre des photos, c'est essayer d'être naturel. Mais c'est le plus difficile, en fait. Le plus difficile, Ouais. c'est d'être naturel. Ça, c'est le conseil de la nana mignonne, tu vois. Sois naturelle. Mais quand t'es belle, tu peux que Non, être pas naturelle. non, franchement, non, c'est pas vrai. Ça marche pour tout le monde. Enfin, et en plus, moi, je te vois. C'est pas dégueulasse. Nous ne sommes pas là pour moi. Parlons de toi, Non. Sophia. Non, sincèrement, c'est juste, en fait, se relaxer un petit peu et se dire, c'est juste des photos. Et tu vois, en fait, être comme tu es là tout de suite avec moi et poser comme si tu étais voilà, avec des gens avec qui tu avais vraiment avec qui voilà, tu étais en confiance. C'est quelque chose qui te plaît, toi, de le faire? Ouais, moi j'aime beaucoup prendre des photos. J'aime bien l'idée de créer un décor, de créer le look, et choisir le décor et tu vois après un peu voir les photos, ce que ça donne et tout ça. J'aime bien créer des ambiances et tout. Donc non, moi je me suis prise au jeu assez rapidement. Mais maintenant, ouais, la vidéo c'est un nouveau challenge. Ouais, mais ça va le faire. J'espère, avec le temps Oui. et du travail. Sophia, est-ce que tu as ton portable pas très loin de toi? Oui. Très bien. Je vais te poser quelques petites questions. On va rentrer dans ta playlist D'accord. pour en savoir un peu plus sur toi. Ok, allons-y. Ma première question est, Ouais. la dernière musique que tu as écoutée, qu'est-ce que c'était? Alors j'y vais, j'ouvre mon Spotify, je fais du placement, désolée. Non, mais C'est pas c'est très bien. Spotify, si vous nous écoutez. Ouais. Et le podcast est sur Spotify aussi, donc c'est Bah, parfait. super, j'adore cette plateforme, moi j'écoute de la musique toute la journée. Alors en fait, la dernière chanson, c'est une chanson qui est virale en ce moment. Tu peux la J'ai mettre peur, d'ailleurs. j'ai Et peur, vas-y. c'est... Écoutez, c'est ça. Ah oui. C'est très doux. Je vois très bien. Alors c'est une chanson qui oui. a sur TikTok, ça marche du tonnerre. En fait, tout le monde fait des chorés dessus. Et en fait, moi, c'est juste qu'elle me donne... Elle C'est est- good vibes. Ouais. Tu vois, c'est vraiment C'est vrai. good vibes. C'est un truc, je sais pas c'est de quelle origine, mais j'adore. Et je suis là et C'est origine good je vibe. m'imagine savoir danser, Ouais. faire des moves dessus, mais... Ok, ce que tu écoutes pour travailler. Pour travailler, j'écoute en général soit du piano, soit rien, parce que des fois, j'arrive pas à me concentrer, surtout quand je dois écrire des choses, Ouais. répondre à des mails et tout, faut que je me concentre, j'arrive pas à écouter en tout cas quelque chose avec des paroles. Donc ouais, j'aime bien écouter Du du piano. Le morceau de la honte, celui que t'écoutes, mais vraiment, faut pas le dire trop. Tu sais, le truc un peu kitsch. Ouais, il y en a beaucoup parce que moi, alors, moi, j'adore. J'ai une playlist de la honte. Non, j'adore tout ce qui est variété française. Oui. Non, c'est pas pour dire que la variété française, on a honte déclaration. d'écouter de la variété française. Attention à ce que tu dis. J'avoue qu'il y a beaucoup de... Céline Dion, ça passerait bien à toute heure de la journée. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a des Ouais. vieux titres Ouais. où t'es là, Où tu tu te dis, dis... mais je kiffe trop, mais ouais, tu Par vois, exemple, genre, lequel? je sais pas, genre des trucs... Non, mais corde à sauter, tu vois. Ah oui, corde à sauter. On n'est pas sur la Tellement variété là. grave. C'est top la honte, c'est doucement. peut-être la plus... Désolée pour Moussa Tombola. Oui. Non, mais je comprends Voilà, cette réponse. Dans ce style-là. où- D'accord. Ok, le morceau qui pourrait te faire tomber amoureuse, ou en tout cas quand tu l'écoutes, t'as envie d'être amoureuse. Ah là là,
qu'est-ce que ça... Peut-être du à Beyoncé, Hello. Ah oui. Ah ouais, Tu l'as. ouais, cette chanson. Ouais, puis avec les gestes et tout. Voilà, c'est ça. En mode diva. Le morceau que tu détestes le plus. Vraiment le Que je truc. déteste Ah oui, faut passer là. Quand ça passe, stop. Alors, non, en fait, j'ai pas de morceau que je déteste, mais il y a deux choses que... Alors, il y en a un, en fait, quand j'étais plus jeune, avec ma sœur, quand il y avait, tu sais, les playlists M6 Musique. Oui. Dès qu'on la voyait, on disait, bon, ok, on revient dans une musique, parce que c'était Noir Désir, Le vent l'emportera. Ah Et ouais. Parce l'emportera. que, ouais, non, en Doudou, fait, doudou, elle doudou, était un doudou, peu, doudou, le clip était un doudou. peu Ouais, déprimant, c'est vrai. et nous, on était jeunes, on voulait, tu vois, juste Britney Spears, quoi. Ah Tu vois, ouais. on voulait pas... Mais c'est vrai qu'il a passé beaucoup à ce moment-là. Il l'a passé beaucoup, Ouais. donc ça, elle me déprimait un peu cette chanson. Et sinon, en fait, je déteste quand on m'impose des musiques, genre, je sais pas, dans un taxi ou quoi, Ah et oui. que, tu sais, il y a la musique à fond, et t'es là, mais non, je voulais juste être au calme, tu vois. Donc c'est plus ce genre de situation qui Ok. me dérange, mais j'ai pas une musique en tête, en tout cas, que j'aime pas. Très bien. Alors, Sophia, quand on tape ton nom sur Google, il y a 3 choses qui apparaissent. Ah bon. Sophia Benzakour, âge. Ok. Sophia Benzakour, chirurgie esthétique. Ah et bon Sophia Benzakour, jamais nickel. J'ai jamais fait l'exercice, Non, je mais- devrais. Non, mais ça pose les bases sur ce qu'on Ah, pense et des c'est femmes. quoi la en fait. troisième? Alors, c'est Sophia Benzakour, Knidel. Knidel, Knidel. c'est une recette apparemment. Quoi? Non, Mais c'est, vraiment. alors, Knidel, c'est mon troisième, c'est mon deuxième C'est nom, son- pardon. Ok, bon, bah, C'est c'est pour Benzakour ça, alors. Knidel. Bon, bah, du coup, moi, j'ai cherché Knidel et c'était une recette. Ah d'accord. Non, non, Ok, c'est son c'est nom. bon à savoir. Bon, Donc, bah, c'est la la deuxième troisième, partie. ça va. C'est la deuxième partie de mon nom de famille. Mais Mais qu'on tape ces 2 premières choses dans une barre de recherche, est-ce D'accord. que ça te vexe? Est-ce que... non, Tu t'en pas du fiches tout. Non, pas du tout. Alors, âge, je pense que c'est un peu normal. Ça c'est parce qu'elle a pas d'âge. Oh. Non, bah non, je pense que tu as envie de savoir, un peu pour te, Oui, savoir. pour te situer. projeter aussi, tu vois. T'as quel âge? Alors, j'ai 30 ans. Ok. Ouais, j'ai fêté 30 ans cette année. Oh. Et voilà, c'est vrai que moi, par exemple, c'est des choses que, tu vois, quand je découvre un compte Instagram, Ouais. c'est vrai que je me pose la question, je me dis, ah, mais elle a quel âge, tu vois? Quand tu vois un peu la vie de la personne, si elle a des enfants ou si elle est mariée, si ça fait, tu vois, longtemps qu'elle a son compte Instagram, tu dis, quand est-ce qu'elle a commencé? Ouais. Je pense que c'est plus ce genre de questions, en fait, que les gens se posent. Et puis, chirurgie esthétique, bah, écoute, pourquoi pas? C'est vrai que c'est des questions que les gens posent souvent. Moi, c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est plutôt sur lesquels- flatteur en fait. Ça veut dire, Ah. oh, elle est belle, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Non, Elle est tellement belle, ça peut pas être je naturel. sais pas. Non, en fait, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai jamais abordé. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais j'en ai jamais parlé parce que je voulais pas être dans. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est privé. de l'ordre du. Au-delà du privé, pour moi, c'est de l'ordre du médical. Mm. Et en fait, j'ai pas envie, tu vois, d'être quelqu'un qui pousse à ce genre à cette. Enfin, Ce genre de Ah, c'est pratique. pratique. à ce genre de pratique parce que je trouve que c'est très personnel et moi j'ai eu un vécu par rapport à ça et un jour je me suis décidée voilà à passer le cap mais tu vois j'en ai pas parlé pas pour justement le cacher, pas parce que j'étais pas à l'aise avec ça, mais parce que j'ai pas non plus envie d'être dans l'influence, du coup. Ouais, exactement, parce que mais par contre, j'ai des personnes qui m'ont écrit en privé, qui m'ont dit « Ah, est-ce que tu as fait ça ?» J'ai dit « Oui, j'ai fait. Et voilà, voilà mon ressenti, voilà mon... Mais avec du recul, tu vois, et pas le dire comme ça. Oui, pas t'afficher sur ce sujet. Ouais. Et pas parce que je suis pas à l'aise avec l'idée de Non, dire mais j'ai ouais. fait de la chirurgie esthétique, au Parce que contraire. ça Voilà, reste là des je le dis, interventions tu vois, lourdes c'est et pas... que- c'est- Voilà, je pense que ça doit être quelque chose qui va être très réfléchi. Et comme je suis pas... voilà, je me voyais pas en fait être ambassadrice de ça parce que je trouve que ça peut s'il y a des personnes qui n'ont pas assez réfléchi le truc, j'aimerais pas avoir, tu vois, Oui, un la peu sur la responsabilité. confiance. Ouais, Voilà, je suis exactement. d'accord. Je trouve, voilà, Ouais. c'est le terme. Ouais. Pour moi, c'est une responsabilité. Donc voilà, peut-être que les personnes qui ont fait cette recherche se posaient la question. Ouais. Donc oui. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est des recherches que toi tu préfères pour les gens que t'admires ou quoi, genre âge, couple, chirurgie esthétique. Moi je le fais.
Ah ouais. J'ai déjà fait avant-après, j'avoue. Ah ouais, mais ça j'adore. Mais parce que, genre, j'étais tombée sur... je me justifie. Non, mais justifie-toi, vas-y. J'étais tombée, tu vois, sur Instagram, des fois, dans l'Explorer, ils te proposent des avant-après. Oui. Et t'es là, tu continues. C'est addictif, Mais ce c'est des truc. trucs, genre, tu te retrouves à 3h du mat en Ouais. train de voir Madonna. voilà, En ce moment, des je suis trucs fascinée avant, par après, Madonna, moi. mais parce que c'est vrai que les femmes, tu vois, on va pas se mentir, il y a vraiment ce dictat de la beauté qui quand Ouais. même, malgré, tu vois, ça s'est beaucoup démocratisé dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui parlent de ces sujets-là et qui sont là, voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps C'est sur pas son une honte, 31, être tout le temps, voilà, cette figure parfaite et tout ça. Mais c'est vrai que la réalité est un peu plus complexe dans le sens où, par exemple, moi, dans mon domaine, et je pense que c'est le cas dans plusieurs industries, pardon, l'apparence compte énormément. Oui. Et en fait, voilà, aller à un événement sans s'apprêter, sans être un petit peu, voilà, sans se mettre en valeur, c'est dans certains domaines, c'est Oui. difficile. Et en fait, des fois, j'ai un peu de mal avec ce discours justement de dire oui, mais non, voilà, on peut s'afficher. C'est super, tu vois, de s'afficher au naturel, d'être à l'aise avec, voilà, d'être au naturel et tout ça. Mais il y a aussi des contraintes. Voilà. Bah, en fait, est-ce que c'est pas aussi, tu penses, moi je fais souvent référence à ma grand-mère était très comme ça. Il fallait jamais sortir pas bien habillée, il fallait que ça soit bien repassé, les chaussures bien Ouais. lustrées, bien coiffées. Mais en fait, ont pas est-ce Mais que moi, c'est pas juste de la ça, tu vois. est-ce que c'est pas J'admire. juste alors elle le disait pas par contrainte pression Sociale. non, c'était plus parce que ça Par lui faisait volonté, plaisir ouais. et puis mais l'air de rien, c'est vrai que ça donnait un certain statut. Mais c'est pas une question vraiment de statut, je choisis pas les bons mots, mais Certaines présentations. c'est correct en fait. C'est-à-dire que quand tu te présentes aux respect. autres, c'est Exactement. aussi en Moi, je respectant pense, les ouais. autres, quoi. Mm, mm. Il y a ce côté, Ouais. bah non, je vais pas sortir du lit, aller comme ça, quoi. Enfin, c'est Ouais, et c'est ça, même je dans le pense qu'il y a- travail, ouais. il faut avoir quand même une certaine Je suis tenue, d'accord. si Surtout pour le c'est- boulot. sans que ça soit un Et diktat même, ou quoi. Mais je pense qu'on se sent mieux c'est ça aussi. quand on s'est préparé, quand Ouais. on s'est mis, voilà, une tenue qui nous plaît. Enfin, Ouais, tout à fait. Oui, en parce fait, qu'on se voilà, regarde, on se mais- dit, oh, c'est pas mal, ça donne de Je la suis bonne, dis confiance. et en plus, les deux ne sont pas Oui, contradictoires. On c'est peut ça. très bien, voilà, moi j'ai des jours, je me réveille, je me dis, bon, j'ai pas la tête à me Oui. préparer et tout ça. Toutes les manières, je suis chez moi, j'ai mes calls et tout ça. J'ai pas besoin de me mettre un maquillage Make-up et incroyable tout. et tout Ouais. ça. Donc voilà, et même, tu vois, sortir, voir mes amis, je suis pas toujours. Je me Je rappelle réfléchis de pas stories toujours, de mais- toi où tu étais sortie en mode. Et tu tombes sur des gens Ah, mais dans tout les le temps. supermarchés et tu C'est- fais voilà, encore une fois, je tombe sur des gens qui me connaissent, Mais- je suis pas maquillée, je suis machin. Et on te Mais voit, c'est tu sais, tout tu le dis. temps comme ça. Alors vraiment, c'est les jours, tu sais, où tu n'as pas envie justement, où tu fais pas gaffe, tu ouais. te dis bon aujourd'hui, vas-y, c'est pas grave. Je mets le premier truc qui me tombe sous la main, je me brosse les cheveux et je sors. Tu vois. Et c'est là que tu rencontres des gens, c'est là que tu croises quelqu'un que t'as pas vu depuis C'est 10 trop ans ça. et t'es là, oh non. Mais justement, Pourquoi on parle du fait d'être bien apprêté, etc. Tu Ouais. penses quoi de la mode aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de belles choses. Ouais. Et il y a aussi des tentatives qui sont complètement the fuck. Oh my Pardon, God. mais Mais justement, en fait, moi je trouve ça cool qu'il y ait de tout. Mhm. Parce que effectivement, aujourd'hui, on a cette liberté justement de porter ce qu'on veut, de se présenter comme on veut. Bien évidemment, ce que je disais juste avant, s'il y a des gens qui ont envie de se présenter totalement au naturel et d'être, de s'habiller comme ils veulent, moi j'ai absolument aucun problème avec ça. Je parlais plus de moi, de, Oui, mon, oui, bien de sûr. mon ressenti personnel. Donc non, au contraire, moi je trouve ça cool qu'il y ait plein d'essais. Et surtout, Instagram, je trouve que ce serait bien de le c'est devenu très sérieux, Ah oui. justement. Tu vois, c'est très réfléchi, les gens font très attention à leur feed, font très attention au fait que ça doit être quali. ça manque de spontanéité. Des fois, ça manque de spontanéité, ça manque un peu de fraîcheur. Donc moi, tu vois, de scroller et de voir des looks un peu improbables, limite, ça me Ça te plaît. ça me fait plaisir. Et je me dis, c'est cool, tu vois, si cette personne, elle aime sortir comme ça, tu vois, c'est tant mieux. Et ça pousse d'autres personnes à tenter. Et non, moi, tu vois, je suis plus fatiguée des comptes, justement,
ultra lycée. léché, Ouais, c'est ultra ça. réfléchi, hyper, tu vois, où tu vois une petite ombre par-ci, un petit bout de table par-là. Tu vois, c'est hyper esthétique, mais des fois, je trouve ça un peu froid. Ok. Et moi, comme je viens de la génération blogueuse, où justement, il y avait ce côté, tu vois, on racontait vraiment, on Oui. était, tu vois, hyper... Naturel. ouais. Donc ça manque un peu ce côté, ouais. Mais il y en a encore beaucoup, tu vois, qui Oui. font ça. En fait, ça dépend de qui on suit, quoi. Est-ce que tu aimerais collaborer, toi, avec des influenceuses ou des influenceurs, d'ailleurs, par rapport à ta marque ou... Oui, alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai eu la chance, en fait, justement, de voir pas mal d'influenceuses porter mes créations. Donc, je leur ai envoyé. Iris elles ont- Mittenard, notamment. Oui, exactement. Qui est pour le coup juste sublime. Là, tu vois. Et voilà, elle a porté mes robes 2-3 fois cet été. Oui. Et pareil, voilà, pour plein de filles que j'aime beaucoup et vraiment que j'admire. Donc j'étais hyper contente et je me suis dit, justement, c'est la preuve, C'est ce que je flatteur. vous disais, que c'est un milieu au final très bienveillant parce que voilà, en fait, elles l'ont fait de manière hyper spontanée et très gentille. Donc voilà, après, plus tard, tu vois, j'aimerais bien que ce soit des collaborations plus Des capsules ou quelque chose comme ça, ou un peu plus récurrente, peut-être. plus Ouais. récurrente et de manière plus structurée, Mhm. parce que tu vois, c'est encore c'est une marque qui débute, donc voilà. Et puis peut-être à l'avenir peut-être des influenceuses internationales, parce que c'est vrai que moi j'aimerais bien que ma marque ait cette aura internationale, parce que de par mon parcours, je suis quelqu'un qui est très ouvert en fait Au monde. au monde. Le J'aime monde est beaucoup un voyager. J'aime beaucoup voyager et j'aime pas, tu vois, être enfermée dans quelque chose. Donc ouais, à l'avenir, peut-être rencontrer des influenceuses internationales, travailler avec elles, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et aussi, j'aimerais beaucoup que ce soit des filles aussi du monde arabe. En général, et ça, ouais, j'aimerais bien faire ça à Ma l'avenir. prochaine question, elle est un peu cliché, mais tu es influenceuse, tu parles d'ouverture sur le monde, Mhm. etc. Tu pourras aller à Dubaï. Souvent, tu parles de faire des... T'as fait- vas t'as à shooté Dubaï. là-bas, Alors, ouais. j'y suis T'installer déjà là-bas. allée. Ouais, j'y suis déjà allée. J'ai shooté là-bas. Écoute, ouais, pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai pas d'a priori sur cette ville. Quand j'y suis allée, j'ai apprécié. Franchement, il y a plein de choses à faire. C'est hyper vivant, c'est cosmopolite. Et sincèrement, moi, en tant que femme, je m'y suis sentie très à l'aise et très en sécurité. Il paraît, ouais, Donc, beaucoup ça, de c'est gens quelque disent ça. chose, tu vois, dont on parle pas. Mais voilà, j'étais habillée, tu vois, petit crop top, pantalon. Personne ne faisait attention, tu vois. Alors que des fois, dans le métro à Paris, on C'est t'embête pas que des pour fois, une petite... c'est très Voilà, souvent. pour une mini-jupe, tout le monde te dévisage. Donc, et puis, il y a aussi voilà, ce côté hyper sécurisé. Et j'ai l'impression, parce que je suis beaucoup d'influenceuses là-bas, j'ai l'impression que côté famille, c'est hyper agréable. Parce Oui. que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de structures pour les enfants, beaucoup d'activités, tout ça. Donc non, franchement, c'est pas quelque chose qui me dérangerait. Enfin, c'est pas prévu, mais... En même temps, si ouais. si tu veux développer dans les resorts, ça serait bien de C'est ça, mettre un pied à carrément. Dubaï. Oui, non, mais par contre, on a fait un pop-up là-bas. On a participé à un pop-up. On a fait voilà, le shooting là-bas. Donc, non, c'est une ville que je trouve très intéressante d'un point de vue mode aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Toutes les revues, je pense, il me semble, tout ce qui est Vogue, Marie-Claire, Arabia, tout ça, je pense que leurs locaux sont à Dubaï. Donc, en fait, c'est un hub de la mode au Moyen-Orient. Donc oui, je me Tu te verrais l'interdis bien. pas, quoi. Non, pas du tout. Et en fait, je m'interdis rien. Ah bah, t'as bien raison. Je m'interdis aucune ville dans le monde. T'as bien Je suis raison. un peu ouverte à tout, quoi. C'est une bonne chose. On va se faire un petit jeu, entre guillemets, mais D'accord. c'est une chronique que j'ai appelée Retour vers le futur. Ok. Alors, je t'explique. En fait, c'est la petite Sophia qui rencontre la grande. Ok. Séquence émotion. Alors, la petite Sophia va te poser des questions. Alors, dis Sophia, est-ce que tu as gardé notre petite peluche qu'on serrait très fort quand on avait peur? Alors, j'avais pas de peluche. T'avais pas de doudou? Non, j'avais pas de doudou, mais j'avais plein de Barbie. Ah ben, J'avais Barbie. fait une collection de Barbie que j'habillais, Ouais. voilà, et tout ça. Et des poupées aussi. Et en fait, un jour, je suis rentrée chez moi à Fès et ma mère les avait toutes données.
Malheur. On est Ça, c'est une d'accord. trahison On est ultime. d'accord. Moi, les Merci. miennes, elles sont toujours chez moi. Moi aussi. Et ma Mais nièce, il joue avec Et maman. j'ai pas compris. Vraiment, Mais genre. t'en as j'ai- parlé avant, il y a eu une discussion sur le sujet. Mais non, mais pas du tout. Justement, ça a été un choc. Elle m'a dit, mais ça y est, t'es partie et tout. J'ai mais dit, Barbie, Je suis partie, mais je suis revenue. J'allais revenir, Et quoi. mes créations. Je vis encore, tu vois. Non, elle les a toutes données. Oh, J'étais là, mais je voulais les garder. Elle me dit, mais non, t'es trop grande pour ça. Je dis, non, Mais je qui a voulais dit que les j'étais garder. Je grande voulais les laisser à ma fille, tu mais vois. oui. Oh, quelle Voilà. horreur. Et tu sais, ça, et plein de robes, des trucs à Mais moi oui. d'enfance et tout. Et j'étais là, mais pourquoi Mais oui, Ma mère, elle adore jeter les trucs. c'est de la place. Donc, désolée, petite Sophia, tu n'as plus de Barbie. Tu es seule sans jouer. Traumatisme, tu sais. Alors, tu te rappelles, on avait des rêves, des projets. Tu les as oubliés ou tu es en train de tous les réaliser et même au-delà? Franchement, ouais, je pense au-delà. Parce que, enfant, je pensais pas réussir dans un domaine comme ça. Je me voyais en fait suivre un parcours un peu plus classique parce que c'est ce que je voyais autour de moi. Et aujourd'hui, de voir que j'ai pu sortir. En fait, j'avais l'impression que sortir des sentiers battus, c'était vraiment pour les personnes, pas moi, quoi. Je pensais que c'était vraiment pour les gens qui pouvaient se permettre. Moi, je savais que voilà, je devais avoir vite un salaire, que je devais vite être indépendante. Et donc, pour moi, c'était cette voie-là qui allait me mener à une certaine stabilité et une réussite professionnelle. Et de voir aujourd'hui que j'ai pu sortir de cette voie et quand même m'en sortir et limite être plus épanouie, C'est une fierté. je suis contente. Ouais. Alors, on voulait un chéri très doux, gentil, qui nous regarde comme une princesse. Est-ce qu'il est déjà dans ta vie ou il a pris un peu de retard? Écoutez, oui. Ça y est? Elle rougit. Ouais. Non, c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec ces sujets-là. C'est pas quelque chose dont je parle beaucoup sur mes réseaux parce que je tiens quand même à une certaine intimité. Je trouve que c'est important d'avoir quand même un peu son jardin secret et surtout que aussi il faut respecter la personne avec qui on partage sa vie et qui peut ne pas être à l'aise avec les réseaux sociaux ou parce que c'est toujours un petit peu mis en scène. Tu vois, quand on voit des couples ensemble, moi j'adore ça. Hein. Je trouve ça super. En fait, c'est pour je ça trouve que ça tu fais super attention. mignon. Je trouve ça super mignon. Je trouve ça adorable. Ça fait rêver, ça donne envie. Ça montre aussi, souvent, tu vois, c'est des partenaires qui aident leurs copines ou leurs femmes dans ce milieu et qui les aident à développer leur compte. Et des fois, c'est qui font les photos et tout. Donc, franchement, c'est top. Après, faut être à l'aise avec l'idée aussi de se mettre en avant de ce côté-là. Et moi, c'est vrai que je suis un peu plus sur la réserve par rapport à ça. Alors souvent, on regardait les grands en se disant « Moi aussi, je veux travailler et faire comme eux ». Maintenant que tu y es, est-ce que tu ne regrettes pas un petit peu le temps de l'école? Alors, pas l'école. Moi, adolescente, c'était un peu difficile, l'école pour moi. Pas d'un point de vue scolaire, mais plus avec les rapports avec mes camarades. En fait, je suis plus contente d'être adulte qu'enfant parce que je me sens plus libre aujourd'hui. Justement, voilà, j'ai grandi dans une petite ville où j'avais pas beaucoup d'activités, je pouvais pas faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu vois, je vis dans une ville où il se passe tout le temps des choses, où je peux aller au théâtre, au cinéma, rencontrer plein de monde, faire un podcast. Ouais. Bien sûr. Voilà, enfant, en tout cas, j'ai pas baigné dans un univers qui me permettait d'être ouverte à ces choses-là. Et je suis bien contente aujourd'hui d'y avoir accès. Bon, et rassure-moi, ça y est, on a pu la porter la plus belle robe du monde. Écoutez, je suis en Elle train les dessine. de les dessiner. Voilà, encore mieux. Non, franchement, j'ai eu la chance de porter de très très belles robes. Voilà, d'aller à de très beaux défilés. Ça, c'est vraiment des moments qui resteront vraiment gravés dans ma mémoire parce que j'y allais avec justement mes yeux de petite Sophia. Ouais, c'est vrai. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Je suis à un défilé Chanel, je suis dans un défilé Dior. Et j'étais là, mais c'est Ça veut dire possible. que tu continues de t'émerveiller. Ah non, mais franchement, au quotidien. C'est Dior qui a fait le défilé au Palais À El Badi Marrakech. là. À Marrakech, c'était Incroyable, franchement, ce c'était défilé. féerique, ouais. Ah ouais, là j'étais Moi, enviée. j'en avais les larmes aux yeux. Non, mais parce que tu sais, et de le voir dans son pays, dans un cadre comme ça, et voir la beauté en fait vraiment, c'était la beauté qui était émouvante. Ah, mais ça avait l'air juste parfait ce défilé. Ouais, c'était hyper beau.
Même en image, moi je l'ai juste vu en vidéo. Les Et... défilés de genre, ils sont très très bons. Ah ouais, puis bon. C'était Étant moi-même magique. très amoureuse de Marrakech. Ah oui, c'est vrai, elle adore Marrakech. Ah oui, je passerai ma vie Bah là-bas. oui, franchement, c'est une destination qui est super. On s'ennuie jamais. On n'est jamais déçu quand on va à Marrakech. C'est du soleil, de la nourriture, Ouais. de l'accueil. C'est Exactement. chaleureux. Moi, le Maroc. T'es très proche de tes traditions, de tes racines, de ta famille là-bas. Oui, alors de ma famille énormément. C'est une des raisons pour lesquelles voilà, j'ai pris aussi du temps pendant le second confinement pour voilà, retourner au Maroc, passer du temps là-bas, travailler sur ma marque aussi. Mais c'était aussi pour passer du temps en famille parce que c'était difficile le confinement à l'étranger. Enfin, d'être à Paris et de savoir Oui. que je pouvais pas rentrer voir ma famille, c'était un peu difficile parce que j'avais jamais vécu cette sensation. Et donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour passer du temps avec eux. Ils sont très importants pour moi. Mais ben aujourd'hui, je travaille avec ma grande sœur sur Bahar. Donc c'est la co-créatrice. On a vraiment eu l'idée ensemble. On a toujours travaillé ensemble depuis le début. Mais là, elle s'est lancée pareil à 100% dans le projet. Et j'ai une autre sœur qui elle est dans le fooding. Ah oui. Ouais, elle fait des recettes healthy sur son On met de la compte. sororité parfaite. Et- quoi. Non, mais Et, elles sont qu'est-ce que tu veux insupportables. rajouter Elles sont insupportables. Et donc voilà, moi par contre je suis très nulle en cuisine, donc je regarde ces recettes et je suis là, comment t'as appris en fait? Mais qui, on n'a pas eu la même mère ou Donc quoi? C'est voilà, pas en possible. fait, je suis très proche d'elle. Et le Maroc, ouais, hyper inspirant. Je m'y sens très bien, je m'y sens chez moi. Mais voilà, je suis contente d'avoir les deux, d'être entre les deux, ça me va très bien. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que à court terme, à moyen Ouais. terme ou un peu plus loin, t'as sur les projets? Ben sincèrement, je sais pas. Ah. Si tu me poses une C'est colle, très Eugénie, parce que sincèrement, c'est une question que je me pose. Hein. À la longue, je pense que ça va être un peu fatigant. Oui. Et j'aimerais bien me poser, tu vois, être un peu plus dans un équilibre. Parce que quand on est comme ça, justement, entre deux pays, Oui. tu vois, c'est les Difficile de se avions, poser, c'est ouais. partir. Et en c'est- dehors du physiquement, Ouais. le côté physique est fatigant, je trouve Ouais. qu'émotionnellement, c'est hyper C'est- physique c'est d'être ce que entre, j'allais hyper fatigant d'être Ouais. entre les deux. En fait, à chaque fois que je quitte le Maroc, je suis en pleurs. Oui. Et, Et quand tu et repars quand, d'ici, et t'es pas- quand je suis pas à Paris, je stresse. ouais, Tu vois. C'est ouais. pareil, quand Donc, je suis au il y a un Portugal, je pense à problème. la France. Quand je suis en France, je Ouais, pense c'est au ça. Portugal. C'est C'est une horreur. Ouais, bah c'est ça. En fait, j'ai vraiment tout ce qui est professionnel ici à Paris et le cœur est Et au au Maroc. Maroc. Donc, difficile. Tu jongles. Mais bon, écoutez, il n'y a pas de... C'est aussi une richesse. C'est une richesse et puis voilà, j'ai envie de développer ma marque. Je la produis au Maroc, donc c'est obligé, tu vois, d'avoir un pied là-bas et comme je vous ai dit à ma famille. Donc ça fait, Ouais, c'est un ouais, pied, bon, mais on un pied. trouvera, je trouverai bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va arriver au bout de cette interview. Ah, si vite. Mais oui. C'est passé vite. Après, si tu veux ajouter des choses, on est là Ah pour non, t'écouter. c'est gentil. Et ça fait déjà 50 minutes qu'on blablate. C'est vrai, c'est passé vite. passé super vite. Ouais, ça passe. C'était ça très va vite. agréable. Non, Ah c'était bah, très très merci à sympa. toi. Merci encore d'être venu jusqu'à nous, Merci à de l'hôtel, m'avoir euh, attendu. au Play Hotel, qui nous accueille encore sur ce podcast, qu'on remercie. On va continuer de te suivre sur Instagram. Merci beaucoup les filles. Bah, moi aussi également. Ouais, On va le blog. gonfler le PEL pour acheter des créations de Sophia. Non, il faut, Ah vraiment, ouais. faut vraiment que je crée le code SOFY Exactement, oui. Exactement. Bah, écoute, pour les amis Pour de les la amis. marque. C'est ça. oh, mais je pense que tu vas en trouver parce que C'est- ça marche avoir bien. beaucoup Non, d'amis j'ai d'un coup. déjà de la demande, mais il faut vraiment que je le fasse. c'est sûr. Bon, merci beaucoup Sophia. Et Merci, puis les écoute, filles. avec grand Merci plaisir beaucoup. cette rencontre. C'était un vrai bonheur de te rencontrer. Également. Merci beaucoup. Beaucoup de succès pour votre podcast. merci. C'est gentil. Et à la prochaine. Eh bien, À la merci. prochaine. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci. Bye bye.